Bonjour à tous, capsule juridique numéro 232 du 3 décembre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui du Kenya et des USA. Au Kenya tout d'abord. En septembre 2024, le gouvernement kényan avait accordé des privilèges à la fondation Bill et Melinda Gates comparables à ceux qui existent notamment pour les diplomates, c'est-à-dire des immunités juridiques. L'étendue de ces immunités avait été précisée en octobre et à ce moment, il était également précisé que la fondation Bill et Melinda Gates serait dans une situation entre guillemets similaire à celle d'autres fondations. En novembre 2024, donc un peu plus de 2 mois après l'annonce initiale, suite à la requête déposée par la Law Society of Kenya, la Haute Cour a rendu des ordonnances qui suspendent toute immunité et tous les privilèges qui avaient été accordés en septembre à la fondation Gates. Cette décision est provisoire et s'inscrit dans le cadre d'une procédure qui donnera lieu à une autre audience début février 2025 et il semble que ce soit encore juste une audience de calendrier de procédure, donc je ne suis pas sûre qu'on plaide à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le juge a l'air de s'énerver un petit peu et prend les devants en précisant notamment, si on en croit l'article sur lequel je me base, que, je cite, « Veuillez noter que toute désobéissance ou non-respect de l'ordonnance du tribunal signifiée par la présente entraînera des conséquences pénales pour vous et toute autre personne désobéissant et ne la respectant pas. » Fin de citation. Donc affaire à suivre, le lien vers l'article est sous ma capsule. Aux USA, la Chambre des représentants publie, daté de demain, un long rapport qui clôture une commission d'enquête de 2 ans. Alors, j'ai commencé à parcourir le rapport, mais 557 pages, aujourd'hui, vraiment, je peux pas. Mais par contre, j'avais envie de vous en parler quand même, donc j'ai adopté un plan B. J'ai en effet entré ce rapport dans l'IA Notebook LM. Alors, LM signifie Language Model. Cette IA est championne pour faire un résumé assez bien construit et même pour créer un fichier vocal d'une discussion à propos d'un sujet à partir des sources qu'on lui donne. Alors, j'ai pas choisi cette IA par hasard. J'ai souvent testé depuis quelques semaines l'IA sur des contenus que je connais parfaitement, y compris des contenus que j'avais rédigés moi-même, pour en estimer l'efficacité. Et franchement, elle est assez efficace. Donc je me suis dit, autant utiliser les outils créés par les gens d'en face pour mettre en évidence leurs propres carences. Et comme ces psychopathes en face nous font perdre un temps fou depuis bientôt 5 ans, j'ai décidé de leur consacrer exactement le temps qu'ils méritent en me concentrant sur l'information qui est utile pour vous. Donc là, j'ai juste donné le rapport lui-même, qui fait donc, je vous le disais, 557 pages. Et dans un premier temps, après l'avoir laissé analyser, je lui ai posé la question suivante. Quelles sont les fautes qui sont relevées par le rapport ? Alors, je vais vous lire quelques-unes des réponses. Vous pouvez évidemment faire de même, et je vous affiche des screenshots des réponses dans lesquelles je vous lis les parties que j'ai surlignées moi-même en jaune. Alors attention, quand vous utilisez cette IA, ne mettez jamais de documents confidentiels. Ça appartient à Google, donc inutile de dire que question confidentialité, ce n'est même pas la peine d'y penser. Mais donc pour des documents qui sont officiels comme ça et que vous trouvez sur Internet, il n'y a pas de problème. Donc à ma première question, quelles sont les fautes qui sont relevées par le rapport ? On me dit notamment, le rapport met en évidence plusieurs fautes commises par diverses entités, notamment, donc là je cite les réponses, non-signalement en temps voulu d'une expérience dangereuse au National Institutes of Health des États-Unis. EcoHealth Alliance, qui est une société, je vous rappelle, n'a pas signalé en temps voulu une expérience dangereuse qui avait entraîné une augmentation de la croissance comme l'exigeaient les conditions de sa subvention. En fait, il faut lire un gain de fonction. Un peu plus loin, refus de fournir les cahiers de laboratoire. EcoHealth Alliance a refusé de fournir au NIH les cahiers de laboratoire du Wuhan Institute of Virology, invoquant des tensions géopolitiques avec la Chine. Le NIH a contesté cette affirmation, déclarant que le Dr Daszak était tenu de fournir les cahiers de laboratoire. Quant au gouverneur Andrew Cuomo, qui était donc le gouverneur de New York au moment où la pandémie a commencé, le rapport dit notamment participation à une faute professionnelle médicale et dissimulation du nombre total de décès dans les maisons de retraite de New York. Un peu plus bas, examen et modification du rapport du 6 juillet pour modifier les conclusions de ce rapport. Quant au NIH, donc les instituts officiels, manquement à la surveillance d'EcoHealth Alliance, qui est donc une société, vous voyez le Inc. à côté. Un peu plus bas, concernant les États, certains États en tout cas, manquement à l'amélioration de leur préparation et à la mise en œuvre d'une surveillance basée sur les données, ce qui a entraîné une augmentation de la fraude dans tous les programmes d'assurance chômage liés à la pandémie. Les États n'ont pas amélioré leur préparation ni mis en œuvre une surveillance basée sur ces données, ce qui a entraîné une augmentation de la fraude dans tous les programmes d'assurance chômage liés à la pandémie. Quant à l'OMS,
Le rapport de l'OMS sur les origines de la Covid-19 était incomplet, trompeur, et reprenait la propagande du Parti communiste chinois. Quant aux agences fédérales, je descends un peu, je vous laisse lire l'intégralité, je vous mettrai, vous pouvez mettre sur pause la vidéo ou aller simplement le faire vous-même. Les agences fédérales et étatiques n'avaient pas de système de gestion financière à jour, ne répondant pas aux exigences de modernisation imposées par le gouvernement fédéral, ce qui a conduit à des milliards de dollars d'argent des contribuables américains indûment versés ou volés. Un peu plus bas, quant à Facebook, censure des informations sur l'origine de la Covid-19. Facebook a censuré des informations sur l'origine de la Covid-19, y compris la théorie de la fuite de laboratoire. Le rapport souligne également les faiblesses des systèmes de surveillance, de pharmacovigilance, je vais y arriver, notamment le VARS, qui pourrait manquer des signaux de sécurité importants, en particulier en ce qui concerne les affections neurologiques. Alors, ensuite, j'ai posé une seconde question. Le rapport conseille-t-il des poursuites juridiques contre certains responsables? J'aurais dû mettre judiciaire d'ailleurs, tiens. Le rapport et les poursuites judiciaires, il a corrigé lui-même. Il nous dit ceci, le rapport recommande des poursuites judiciaires contre certains responsables. Plus précisément, le rapport recommande au ministère de la Justice d'enquêter sur le docteur Peter Daszak pour violation de certaines dispositions légales en raison des fausses déclarations au Congrès. Il recommande au ministère de la Justice d'enquêter sur l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pour violation à d'autres dispositions, pour avoir fait de fausses déclarations concernant son implication dans la rédaction du rapport du 6 juillet 2020 sur les décès dans les maisons de retraite. Enfin, on conseille d'enquêter sur le docteur David Morens, ancien conseiller scientifique principal du docteur Fauci, pour violation d'autres dispositions, pour avoir fait de fausses déclarations au Congrès concernant son utilisation de comptes de messagerie personnels pour communiquer avec des chercheurs, y compris le docteur Daszak. Le rapport souligne que ces 3 individus ont potentiellement commis des crimes en faisant de fausses déclarations au Congrès et que des enquêtes supplémentaires par le ministère de la Justice sont justifiées. Et comme j'étais étonnée de ne pas lire le nom de Fauci dans cette réponse à part de manière indirecte, j'ai donc spécifiquement posé une question qui était: que dit le rapport à propos d'Anthony Fauci? Là, il n'y a aucune réponse qui ne s'est affichée, ça m'était pas encore arrivé. Par contre, l'IA suggérait elle-même une question que j'ai donc posée: comment le docteur Fauci a-t-il justifié ses déclarations sur la recherche du gain de fonction? Et dans le rapport qui s'affiche, on me dit notamment... Le rapport conclut que le témoignage du docteur Fauci devant le Sénat était au minimum trompeur, entre guillemets, car il induit le public en erreur en niant le financement de la recherche des gains de fonction à Wuhan. De plus, le rapport met en évidence le fait que la définition plus large de gains de fonction utilisée par le NIH a été supprimée de son site web le jour même où l'expérience d'EcoHealth Alliance a été signalée au Congrès. En résumé, le docteur Fauci a justifié ses déclarations sur la recherche des gains de fonction en utilisant une définition restrictive du terme qui ne correspondait pas à la définition plus large utilisée par le NIH à l'époque. Le rapport suggère que cela a pu être fait pour minimiser l'implication du NIH dans le financement de la recherche controversée à Wuhan. Fin de citation. Alors j'ai également interrogé l'IA sur ce que dit le rapport par rapport aux effets secondaires des injections et j'ai reçu la réponse que je vous affiche pour l'instant. Alors je vous laisse lire en mettant la vidéo sur pause si besoin. On parle de manque de transparence, d'existence de signaux de sécurité notamment sur les effets neurologiques, l'insuffisance du système de pharmacovigilance, l'importance de mettre en place un programme d'indemnisation robuste, entre guillemets robuste. Et évidemment, le rapport souligne aussi que, entre guillemets, les preuves scientifiques de ces effets sont limitées. Ça correspond bien à ce qu'il y a dans le corps du rapport, j'ai tout vérifié. Même constat lorsqu'on examine la question sous l'angle des effets cardiaques. Rares, dit-on dans le rapport. Donc il va falloir qu'on revoie la définition du mot rare. Pareil, je vous laisse regarder également ce qu'on dit à ce niveau-là. Alors, toutes les réponses sont bien sûr accompagnées des références menant vers les pages concernées du rapport que j'ai vérifiées avant de vous en parler. Et au final, j'ai généré ce fichier audio d'une discussion qui résume le rapport, qui va beaucoup plus loin que ce que je vous en donne moi-même aujourd'hui. La discussion en question fait 27 minutes, alors évidemment, ce sont de voix synthétiques, mais c'est très bien fait et ce n'est pas désagréable à écouter, à part que c'est en anglais, donc il va falloir comprendre l'anglais, sinon ça ne marchera pas. Je la publie également sur mon canal Telegram, n'hésitez pas à l'écouter. Franchement, c'est assez intéressant, c'est bien plus complet que les quelques questions que j'ai posées moi-même on va dire en vitesse, puisque j'avais pas trop le temps aujourd'hui. Et question maintenant, mesdames et messieurs les députés français, vous comptez vous y mettre quand précisément? Voilà, je vous mets sous ma capsule le lien vers le rapport lui-même, le lien vers l'IA que j'ai utilisé pour en faire une synthèse rapide, c'est une IA qui est gratuite.
Il suffit d'une adresse Gmail pour vous y connecter. À nouveau, je vous rappelle, n'utilisez jamais des documents confidentiels sur une IA comme ça, jamais. Mais pour un document officiel, ça vous fait gagner pas mal de temps. Et sur ces bonnes paroles, maintenant que je suis en retard dans tout ce que je devais faire aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Tenez bon, au revoir.